du résumé préparé par Jocelyn Velluire avec cette première occasion pour la jeune recrue rennaise, Pitropa, qui se faufile dans la défense cannaise et qui va obtenir un coup franc sifflé par Philippe Maliche. Coup franc pour Rennes. Julien Ferret, un ballon contré par le mur mais qui est à la réception. Et bien c'est Razak Boukari, oublié au point de pénalty. Razak Boukari qui permet au Rennais, après seulement 4 minutes, de mener 1 but à 0. Stade de la Route de Lorient qui exulte déjà, mais ça va pas durer longtemps. Regardez, réaction cannaise quelques minutes plus tard. Penalty concédé par Giresse Kembo, incontestable. Le croc en jambe sur Alexandre Reynaud. Penalty que va se charger de tirer le jeune Mbaye Niang face à Benoît Costil, formé au stade Malherbe-Caen, le gardien du stade rennais qui détourne le ballon de Mbaye Niang. Et on apprendra après d'ailleurs que Mbaye Niang avait pris la responsabilité de tirer ce penalty, alors que normalement à Caen c'est Nivet qui doit les tirer, d'où la colère du staff du stade Malherbe-Caen. Caen toujours à l'attaque dans cette première période avec une action qui va faire un petit peu débat, parce que vous allez le revoir sur le ralenti, sur la tête de l'attaquant canet. Le ballon est touché par la main de Razak Boukari. 1 but à 0 donc toujours pour les joueurs de Frédéric Antonetti, avec un ballon de contre encore pour Jonathan Pitropa. Pitropa qui accélère, qui fait un grand pont, qui continue d'accélérer, qui va se faufiler dans la défense et puis qui va s'entrer en retrait tranquillement. Pour qui? Pour Giresse Kembo. 2 buts à 0 pour Rennes. Sur le ralenti, vous allez vous apercevoir que le but est marqué par le pied droit puis pied gauche de Giresse Kembo. Double contact bien involontaire, mais ça fait en tout cas 2 à 0 pour des Rennais qui ont pris le dessus dans cette première période. Coup franc ensuite concédé encore par la défense cannaise pour une main que va contester Jerry Vandam. Et il a raison, Jerry Vandam. Regardez sur le ralenti, c'est bien son ventre qui touche le ballon. En tout cas, ce coup franc est lourd de sens, car sur le ballon de Julien Ferret, c'est le genou du capitaine Kader Mangane qui vient propulser ce ballon dans les buts de Caen. Effectivement, le ballon a bien entièrement franchi la ligne de but. On est juste avant la mi-temps. 3 buts à 0 pour le Stade Rennais. Résultat lourd, trop lourd pour un Franck Dumas, vous le voyez, qui est interloqué. On est en deuxième période maintenant avec la réaction cannaise. Elle arrive très vite avec cette tête qui permet aux Canets de réduire le score. C'est Heurtaud qui marque grâce à une bonne déviation de Kandia Traoré, qui était entré à la mi-temps à la place de Mbaye Niang. Pas le temps de gamberger donc pour Caen, qui marque très vite dans cette seconde période et qui va même marquer un deuxième but. Regardez encore, on est sur le côté droit, encore avec Jerry Vandam. L'ouverture pour la conclusion signée Bulot. 3 buts à 2 et regardez ce ralenti. Il parle parce qu'effectivement Bulot était en position de hors-jeu au moment de la réduction du score. 3 buts à 2 donc, ce qui a le don d'énerver Frédéric Antonetti. Les Rennais qui vont encore accélérer dans cette fin de partie avec un ballon décalé pour la frappe de Cadabi. C'est très nettement au-dessus et ça fait mal à ce jeune supporter. En tout cas, la fin de partie avec des Rennais qui subissent la pression cannaise. La dernière occasion sera pour le jeune Fajre sur coup franc, avec un ballon pour Amouma puis pour Traoré. C'est à côté. Finalement, Caen va s'incliner ici au stade de la Route de Lorient sur le score de 3 buts à 2. Victoire difficile pour des Rennais, mais objectif rempli pour Frédéric.